Ces déplacés internes estimés à près de 4000 personnes sont installés sur le site nommé Koussiri 2 à quelques kilomètres de la ville de Bagassola, département de Kaya, depuis 2015. Ils ont été pris en charge par les humanitaires opérant dans la zone du lac au même titre que les réfugiés fuyant les atrocités de Boko Haram. Mais les choses sont devenues compliquées depuis le déclenchement de la guerre au Soudan, comme en témoigne un partenaire humanitaire qui a requis l'anonymat. Ça fait déjà 9 mois qu'ils n'ont pas reçu un coron même de sorgho, ni des assistances en cash, ni les NFI, en tout cas les couvertures, les LENAT. Et bien avant que Boko Haram apparaisse dans les lacs, ces gens que vous voyez vulnérables devant vous là, ils étaient même des grands commerçants, des cultivateurs aussi, des éleveurs par excellence. Et maintenant avec le problème de Boko Haram et les GAN, voilà, ils se retrouvent dans les sites. Qu'est-ce que vous appelez GAN? Les GAN, c'est les groupes armés non étatiques. Les GAN, les groupes armés non étatiques, les hippopotames, les poissons ou encore les singes, ce sont les noms codés attribués aux éléments de la secte Boko Haram par les agents humanitaires dans la province du lac. Bien que décapitée à en croire les autorités tchadiennes, cette nébuleuse qui opte pour une guerre asymétrique change toujours de stratégie. Si on parle de Boko Haram, ils viennent en masse, mais maintenant c'est des coupeurs de route. On part dans un champ ou bien là où on égorge 2 personnes, 3 personnes, on enlève des femmes ou bien on enlève des hommes, c'est comme ça qu'ils font. Et c'est le même mode opératoire exercé sur les retournés du site de Koussiri 2 et bien d'autres personnes qui tentent de se reconvertir dans la pêche pour leur survie, informe VOA Afrique, une autre source humanitaire qui a toujours requis l'anonymat. Là où ils partent pour pêcher, il n'y a pas la sécurité, il y a des gens qui les attaquent encore. Avant, là, ils font des incursions et puis des irruptions. Maintenant, c'est dans la zone de culture ou bien dans la zone de pêche, ils partent. S'ils trouvent des gens, s'ils fuient, tant mieux. Dans le cas contraire, on t'égorge et puis on ramasse tout ce que tu as là. Ce mois de décembre, il y a eu quand même une attaque le 5 dans la zone de Kourfoua, dans un village du nom Bikiram, dans la zone de Kangalam. Il y a eu des morts d'hommes? Il y a eu des morts, oui. Ils ont égorgé 5 personnes et puis 2 personnes aussi enlevées. Et c'est des hommes. Pour Abdoulaye Sall Ibrahim, délégué de la CNAR, la Commission nationale d'accueil des réfugiés et retournés, toutes ces attaques se passent dans les zones non contrôlées par le gouvernement tchadien. Depuis le début de l'année, il n'y a pas encore eu une attaque des GAN sur la terre ferme. Il y a seulement eu une seule attaque à Salia, ça c'est dans le Fouli. Mais dans la zone insulaire, il y a toujours des attaques. Généralement, le groupe qui attaque beaucoup plus les pêcheurs qui bravent maintenant la zone rouge pour aller pêcher. Il y a un corridor de sécurité entre le lac et puis la terre ferme. Mais il y a des gens qui contournent ces camps militaires-là pour aller sur le lac et aller pêcher. Et dans le lac, il y a encore quelques poches de résistance de ces GAN-là qui sont là. Information confirmée par le préfet du département de Kaya. Hassan Agar a fait observer que les éléments des groupes armés non étatiques sont quelquefois des gens de la localité qui connaissent bien la zone. Ils font des incursions, enlèvent les personnes et volent plusieurs têtes de bétail de ces pauvres personnes en 2023. André Kodouma Djingar, de retour de la province du lac N'Djamena, pour VOA.